Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va débriefer le match de l'Algérie face à la Tanzanie dans le cadre des qualifs pour la prochaine Coupe d'Afrique qui devrait avoir lieu en 2023. Victoire comme prévu de la part des Algériens malgré que c'était à l'extérieur. Le jeu de l'Algérie fait que ce n'est jamais facile de gagner le moindre match et encore moins en ce moment où la motivation doit être au plus bas après les deux grands échecs qu'on a connus. Je vais aussi parler du cas de la blessure de Mahrez dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir quelles sont les deux nations à avoir gagné les deux premières Ligues des Nations. Il s'agit du Portugal qui a remporté la première édition et la France pour la deuxième. Bravo à Miko Mika pour sa bonne réponse dans les commentaires. La question du jour, ça va être: l'Algérie a participé 4 fois à la Coupe du Monde, citez celle où elle est allée le plus loin dans la compétition. Alors, petite victoire 2-0 de l'Algérie face à la Tanzanie dans un match pas spécialement très intéressant mais pas non plus horrible à suivre. On était sur un niveau regardable avec quelques joueurs capables et qui l'ont fait par moments d'enchaîner quelques dribbles ou des passes vraiment intéressantes. La première mi-temps a été assez pauvre, pas énormément d'occasions mais un but et 2 pénaltys en faveur de l'Algérie qui ont été oubliés comme d'habitude. Les rageux diront qu'on se plaint de l'arbitrage, mais ceux qui regardent les matchs et en l'occurrence celui-ci voient que l'Algérie est encore une fois très mal arbitrée. Le match se termine heureusement en faveur des Algériens, mais se tromper sur 2 pénaltys, ça aurait pu avoir un réel impact. Mais bon, certains diront que c'est seulement quand on perd, alors que la réalité c'est que ça arrive très souvent des erreurs d'arbitrage graves comme des pénaltys non sifflés en la défaveur des Algériens. Le premier pénalty non sifflé, c'était une faute dans la surface sur Bendebka, qui a d'ailleurs causé la blessure du joueur. Le défenseur de la Tanzanie lui est rentré dedans en pleine vitesse et il a jeté son pied alors que Bendebka était dans leur surface adverse. L'arbitre n'a pas vu que le Tanzanien avait pris le pied de Bendebka, pourtant sa chute montrait que ce n'était pas une chute naturelle. Mais sur celui-ci, je peux comprendre que l'arbitre n'avait pas le bon angle pour voir qu'il y avait faute. Par contre, le deuxième penalty non sifflé, c'est tout simplement scandaleux. Ça intervient à peine après un joli 1-2 initié par Ben Sebaini, il entre dans la surface, il passe devant son adversaire mais il se fait clairement pousser. Et pourtant, encore une fois, l'arbitre se trompe et ne siffle rien du tout. Là, ça faisait vraiment beaucoup et c'en était même risible de voir que l'arbitre ne siffle même pas ça. Heureusement que la VAR est là quand ça compte réellement parce que l'incompétence des arbitres elle ne poursuit partout et ça peut avoir des conséquences comme ça a été le cas par le passé récent. Heureusement sur l'action qui suit il y a un joueur tanzanien qui fait une faute très grave. À mon avis c'est minimum jaune sur un tel tacle assassin, mais je les comprends les joueurs, quand l'arbitre ne siffle jamais les fautes qu'ils commettent, normal qu'ils se croient tout permis. Cette fois-ci le coup franc est bel et bien sifflé et heureusement parce que ça s'est conclu sur un très joli but sur une magnifique combinaison. Au vu de l'attitude des joueurs, c'était clairement travaillé à l'entraînement et je suis fan de ce genre d'initiative. Toutes les équipes ne le font pas forcément mais ça crée vraiment des excellentes opportunités quand c'est bien joué et surtout quand l'adversaire est légèrement négligent. Contrairement à des centres classiques où ça finit rarement au fond. Bref, sur ce but, il faut surtout noter la remise merveilleuse de Mendy. Il prend la balle bien comme il faut et vu la présence des Algériens dans la surface adverse, ça a fait but. Et je dis bravo pour ce genre de combinaison, ça montre le travail effectué tout simplement. En plus, c'est Ben Sebaini qui est récompensé, lui qui n'a pas eu le penalty qu'il méritait. Ensuite, on a pu voir d'autres joueurs très intéressants sur le terrain comme Amoura ou Brahimi. Il y a vraiment beaucoup de talent chez certains. D'ailleurs, je l'ai pas noté mais Ounas par moment il régale à fond. Certains joueurs algériens c'est vraiment du lourd en 1 contre 1. Par contre, il faut beaucoup mieux jouer certains coups. Chez Amoura, on sent une certaine intelligence de jeu et surtout sur le deuxième but, il est malchanceux sur son premier tir qui termine sur le poteau, mais la suite ça fait vraiment un très beau but. La passe qu'il reçoit ne le met pas forcément dans une bonne situation, pourtant en 1 contre 1, il pousse un peu loin la balle et il arme un tir imparable. Beaucoup d'attaquants auraient fait n'importe quoi dans cette situation, mais lui a réussi à convertir ça, c'est vraiment excellemment bien joué de sa part. Sinon, malgré la victoire 2-0, je veux voir une équipe d'Algérie bien meilleure. Pour moi, l'Algérie aspire à dominer totalement des équipes comme la Tanzanie. L'objectif c'est de gagner des trophées et avec un jeu approximatif ce sera très difficile d'y arriver. Toutes les nations ont du mal à installer un jeu efficace, mais en tout cas moi je veux voir l'Algérie dominer des adversaires qui sont censés être d'un niveau bien inférieur. Pour moi il faut les presser tout de suite à la perte de balle, c'est pas possible de les laisser facilement enchaîner des passes. C'est ce que je reproche à cette équipe d'Algérie, je trouve qu'elle laisse souvent l'adversaire faire son jeu. Et quand l'adversaire est fort, ça peut souvent finir au fond des filets et surtout quand nos attaquants manquent d'efficacité, c'est encore plus difficile. Parce que pour les attaquants aussi, s'ils n'ont pas souvent le ballon au pied, ils peuvent pas créer d'opportunités sans tenter plusieurs fois. On n'a pas des joueurs à qui il en faut une pour la mettre au fond. Passons maintenant à la blessure de Mahrez. Comme vous le savez, il n'est pas venu rejoindre l'équipe nationale pour ce rassemblement pour une raison de blessure, du moins officiellement. Ça a suscité beaucoup de questions et de débats. La vérité, on la connaîtra jamais si oui ou non il est effectivement blessé ou s'il voulait tout simplement plus de vacances. La vérité, c'est ce que Slimani a dit, Mahrez ne triche jamais avec l'équipe nationale et il a toujours fait son devoir. Donc a priori, il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Maintenant, il est vrai que c'est étonnant que des joueurs comme lui ou Courtois avec la Belgique par exemple, des blessures sont survenues comme ça de nulle part à la fin de la saison. Pourtant, ils ont participé au dernier match avec leur club, donc c'est légitime de penser que cette blessure est fausse et qu'ils n'ont juste pas la motivation et qu'il leur faut plus de vacances, parce que c'est vrai que ça doit être compliqué pour faire les efforts après une telle saison quasi complète pour certains. Personnellement, je n'ai pas d'avis si c'est vrai ou si c'est faux, ça peut être vrai comme ça peut ne pas l'être, ça ne me gêne pas spécialement si ça ne l'est pas. Mahrez mérite des vacances, au pire ce rassemblement permet de voir d'autres joueurs. Il y a toujours du positif à en tirer et puis Mahrez lui-même sera en forme pour la reprise
favorise, donc ça sera aussi bénéfique pour l'Algérie. Inutile de voir tout en noir à mon avis. Voilà donc pour la vidéo du jour, merci d'avoir regardé ou écouté jusqu'au bout, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.